depuis que mon nouveau patron ici, du côté des États-Unis, est arrivé, encore vous savez que sur cette chaîne, on parle de visa, on parle de voyage vers les États-Unis, on parle des opportunités, on parle du métier de transporteur, on parle de la logistique. Aujourd'hui aussi, on peut parler aussi de l'armée sur cette chaîne. Et tout dépendra de vos questions, tout dépendra de ce que vous voulez voir sur cette chaîne en français. Parce que au-delà du français, je parle en anglais sur la chaîne US que tout, dont vous avez sûrement vu le générique. Ça c'est uniquement en anglais et pour le moment, c'est uniquement sur les sujets de l'armée. Mais aujourd'hui, ça secoue beaucoup, ça bavarde beaucoup. C'est au sujet de la Gold Card, de la carte en or, la carte dorée. Ok, la carte dorée, la carte en or. Nous connaissons la Green Card qui est l'un de ces moyens-là que les étrangers, ceux qui ne sont pas américains, parviennent à arriver ici et ont la résidence permanente. Et avoir la résidence permanente, ça te permet de travailler librement, ça te permet d'entrer et de sortir et ça te donne l'opportunité après 3 ans ou après 5 ans, de devenir américain et voyager partout dans le monde entier, bénéficier des opportunités que tous les Américains ont. Ça, c'est la Green Card. Aujourd'hui, le président Trump, le nouveau président américain, pour cette année 2025 jusqu'en 2029, c'est ça, 4 ans? Oui, jusqu'en 2029, il est en train d'introduire la Gold Card, la carte dorée, ok? Et cette carte dorée, de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Nous allons parler des avantages de cette carte, de la différence entre cette carte et d'autres voies qui existaient ou alors qui sont disponibles pour toujours être américain ou alors au moins avoir la Green Card. Sur ce, reste scotché, abonne-toi, dépose un commentaire, like cette vidéo et partage-la avec le maximum de personnes parce que nous allons parler de la Gold Card. You have a green card, this is a gold card. Nous voici donc dans cette vidéo-là. Ça faisait un moment que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Et je me suis dit pourquoi pas ne pas revenir avec cette actualité qui bouscule. Ça secoue vraiment dans les inbox, dans notre groupe des petits voyageurs qui existent d'ailleurs toujours. Ne croyez pas que c'est parce que je ne fais plus les vidéos ou alors je suis un peu muet, je suis absent depuis tout ce temps à cause du service, à cause du travail que vous allez croire que nous n'existons plus. C'est slow, ça arrive, c'est normal. Lorsqu'on est busy, on est busy. Lorsqu'on est occupé, on est occupé. Mais depuis que ce sujet de la carte dorée, de la carte en or est arrivé, moi j'ai dit, attends, ça il faut en parler. Il faut en parler. Qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi est-ce que, à quoi est-ce que ça va servir? Comment ça va se passer? Nous en parlons et j'aimerais nous introduire ce qui existait même avant cette carte dorée. Et il s'agit de quoi? Du visa investisseur. C'est presque la même chose, mais avec une nuance. C'est quoi le visa investisseur? C'est le visa qui est appelé le visa EB5. Là, c'est en français. Le visa EB5, c'est le programme de visa d'investisseur, également connu sous le nom EB5. Et c'est un moyen populaire pour les étrangers d'obtenir une carte verte américaine grâce à un investissement. Alright? Donc, si tu es un investisseur, si tu as tes moyens, si tu es un richissime, tu es hors des États-Unis, tu veux arriver ici et avoir la Green Card et bénéficier de toutes les opportunités que donne la Green Card, tu peux aussi passer par le visa EB5. Ça, c'était l'ancien système. Quelles étaient les conditions d'éligibilité pour ce visa-là? Il fallait investir au moins 1 800 000 $, ok, dans une nouvelle entreprise commerciale ici aux États-Unis. Créer au moins 10 emplois pour des travailleurs américains qualifiés dans les 2 ans suivant l'admission de l'investisseur aux États-Unis. Écoutez bien, pendant 2 ans, tu dois employer au moins 10 personnes qui soient reconnues, qui soient déclarées officiellement ici aux États-Unis. Participation active. L'investisseur doit être activement impliqué dans la gestion de cette entreprise. Donc, du coup, tu dois être le patron. Tu dois être activement impliqué, embaucher 10 personnes et ce pendant 2 ans pour un investissement de 1 800 000
Alors, quels étaient les avantages du visa EB5? La résidence permanente, comme nous l'avons dit, ça offre une voie d'accès à la résidence permanente ici aux États-Unis. Les avantages familiaux, l'époux ou les enfants non mariés de cet investisseur de moins de 21 ans peuvent également avoir la carte V. Donc, non seulement pour toi l'investisseur, mais aussi pour ton conjoint et pour tes enfants. Pas de conditions linguistiques. Il n'y a pas de conditions de compétences linguistiques pour les candidats du visa EB5. Alors, donc, que tu ne sais pas parler l'anglais, tu ne sais pas répondre, ça c'est ignoré. Tant que tu vas gérer l'entreprise, tant que tu vas déposer l'argent et toi et ta famille, vous allez bénéficier. Et pas de conditions d'éducation non plus. Il n'y a pas de conditions pour un niveau scolaire ou quoi que ce soit. Tant que tu as l'argent, tu qualifies. Pour le processus, il faut déposer simplement le formulaire I-526, attendre que ça soit confirmé, approuvé. Et après, tu demandes le visa. Et donc, tu dois entrer aux États-Unis sur une carte conditionnelle. L'investisseur doit recevoir une carte verte conditionnelle qui est valable seulement pour 2 ans. Et lorsqu'on renouvelle maintenant avec 10 ans que tu pourras demander la nationalité après les 5 ans. Retirer les conditions. L'investisseur doit déposer le formulaire par la forme I-829, pétition de l'entrepreneur pour retirer les conditions sur le statut de résident permanent, pour retirer les conditions sur sa carte verte. Alors, quels sont on va s'arrêter là, mais seulement avant de parler de la carte, de la Gold Card, on va parler des risques et les considérations qui sont liées à ces visas investisseurs EB5. Ce visa investisseur EB5. Alright? Quels sont donc ces risques-là? Quels étaient les risques et les considérations que nous devons savoir? Le capital de l'investisseur est à risque parce qu'il n'y a aucune garantie de rendement sur cet investissement. Il n'y a aucune garantie. Ton business model, ça ne marche pas. Tant que tu as ta green card, c'est le prix à payer. Exigence de création de l'emploi. L'investisseur doit créer au moins 10 emplois pour les travailleurs américains et qualifiés. Ce n'est pas embaucher tes amis. Non, ils doivent être américains. Ils doivent avoir le permis de travail eux-mêmes. Ok? Très important. Conformité réglementaire. L'investisseur doit se conformer à toutes les lois et réglementations applicables. Donc, s'il faut déclarer, il faut les inspections, tu dois respecter les règles pendant 2 ans. Ça, c'était obtenir la résidence permanente, la green card, par le visa EB5, c'est ça? EB5. Maintenant, le nouveau président est arrivé et il dit, alright, je suis un businessman. Il joue sur les émotions. Je suis un businessman. Pourquoi conserver quelque chose qui est là depuis? Rénovons un peu et appelons ça la Gold Card. Appelons ça la carte verte. Ok? Et voilà comment il a appelé cela la Gold Card. Qu'est-ce qu'il en est? Quelles sont les conditions d'éligibilité? Combien de temps ça va prendre? Qui peut bénéficier? Et autres. C'est ce que nous allons parler en ce moment. Voilà. Donc, en ce qui concerne la Gold Card. La Gold Card. La Gold Card est une carte de crédit. Non, on veut la Gold Card pour le visa, pas pour le crédit bancaire. Parce que j'ai fait 2 recherches et ça me donne tellement de choses. La Gold Card, c'est un visa, c'est un nouveau programme proposé par le président Trump qui fournira la résidence permanente aux étrangers et aux employeurs américains qui sont prêts à payer des frais de 5 millions de dollars. Ce programme est destiné à remplacer le programme EB5 dont on parlait tout à l'heure, visa investisseur. Ok, pour les immigrants qui actuellement nécessitaient un minimum de 800 000 dollars, 800 000 dollars dans les zones défavorisées du pays en échange d'une carte verte pendant 2 ans. Alors, avant, tu devais investir au moins 800 000 dollars, 1 800 000 et conditionnement, tu dois embaucher les gens, on te conditionne. Maintenant alors, on ne te conditionne plus. Tu dois investir combien? It's going to be a route to citizenship.
And wealthy people will be coming into our country by buying this card. They'll be wealthy, and they'll be successful, and they'll be spending a lot of money and paying a lot of taxes and employing a lot of people. And we think it's going to be extremely 5 successful. millions de dollars. Attendez, j'ai fait les calculs. Sinon, faites les calculs. 5 millions de dollars. En francs, moi je suis camerounais à la base, d'origine. En francs CFA, ça fait combien? En francs, en dollars, comment on appelle ça? En naira, ça fait combien? En francs sénégalais, je ne sais pas, en dirham, ça fait combien? Déposez en commentaire, pas en ta monnaie, combien ça fait, combien il faut déposer pour avoir la Gold Card. Il faut déposer combien? 5 millions de dollars. Ok? Parlons plus. La Gold Card Visa nécessiterait un examen, une vérification renforcée des demandes de visa. Cependant, des délais spécifiques sur le programme restent flous. Il est également important de noter que la mise en œuvre de la Gold Card Visa pourrait rencontrer des difficultés devant les tribunaux fédéraux car elle serait mise en œuvre par une action exécutive plutôt que par une approbation du Congrès. Donc ça vient directement de la présidence. Pas que on ne contourne pas. C'est que le président dit, on exécute et voilà comment ça va fonctionner. En revanche, il existe également une carte de crédit Visa Gold qui offre divers avantages, notamment une assistance de voyage, des références médicales juridiques et une protection d'achat. Cette carte offre des visas, des services d'urgence tels que la distribution de fonds, le remplacement de la carte et est acceptée dans les millions d'endroits dans le monde entier. Donc là, on ne parle pas d'investissement par un moyen, mais plutôt de la résidence permanente ici aux États-Unis. Donc, avec la Gold Card, tu auras la nationalité plus rapidement, mais ça serait mieux scruté. Quel est mon point de vue là-dessus? C'est la porte en bien ou en mal. Vous savez, je viens du Cameroun, je viens de l'Afrique et nous avons beaucoup de ministres, les hommes du gouvernement, plein de personnes qui emmagasinent l'argent ou alors qui volent de l'argent et ils investissent ailleurs. Et là, ils gardent leur argent ailleurs. Voilà, maintenant, avec une opportunité ainsi, vous allez dire, l'argent que j'ai gardé depuis là, pourquoi ne pas utiliser 5 millions de dollars dessus et avoir la résidence permanente aux États-Unis et puis devenir américain et me retrouver même là-bas une fois et finir mes jours. Certains vont le faire ainsi avec leur famille. Ils couvrent leur famille, ils aident tout le monde derrière eux à voyager, mais ils développent l'économie américaine. Ok? Ils développent l'économie américaine. Ils font grandir les États-Unis en périssant leur propre pays, en fuyant avec toute leur famille et en délocalisant le capital national. But again, c'est la loi. Et s'ils ont ces moyens, s'ils peuvent le faire, rien ne va les empêcher. Mais alors, ils seront maintenant en prison. Ils seront maintenant bloqués parce qu'il y a certains pays dans le monde entier qui ne peuvent pas avoir la double nationalité avec les États-Unis. Ou alors, les États-Unis, il y a certains pays que les États-Unis n'acceptent pas la double nationalité. Donc, il faut revoir tout cela et faire attention dans les choix que nous faisons parce que tu peux avancer pour les bénéfices. Après, tu te retrouves bloqué. Tu ne peux plus faire marche arrière, tu ne peux plus avancer. Qu'est-ce que tu fais? Tu es dans les problèmes. Encore, je suis là pour informer, pour donner mon point de vue là-dessus. C'est encore un peu, c'est encore dans les coulisses, c'est encore en préparation. Ce n'est pas encore confirmé exactement comment ça va se passer. Combien de délais ça va prendre, qui qualifie, qui ne qualifie pas. Mais pour le moment, ça a été annoncé par le président américain. C'est une très bonne nouvelle. C'est parce que ça permet d'autres opportunités de venir aux États-Unis. Pour ceux-là qui veulent venir aux États-Unis légalement, moi je parle des voies légales, pas de passer par derrière, surtout que ça devient très très compliqué de passer par derrière, ce n'est pas conseillé. Les risques de perte en vie, nous ne recommandons pas cela. Donc tant que c'est légal, si tu as les moyens, si tu as le temps, si tu as l'énergie, si tu as la capacité, pourquoi pas? Moi, c'est Sergio, je suis le petit voyageur. Je vous dis merci de déposer en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle, par ce nouveau moyen d'avoir la résidence permanente, de voyager vers les États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est ta position? Souscris, abonne-toi, like la vidéo si pour permettre à d'autres personnes de voir cette vidéo et toutes les vidéos que nous avons postées précédemment. Si vous voulez que nous parlons du service du corps militaire ici aux États-Unis, je suis toujours disposé. Déposez en commentaire, je répondrai à toutes vos questions. Sinon, je prendrai le temps de faire une vidéo pour répondre à toutes ces questions qui me sont posées. À la prochaine vidéo, je vous remercie. À très bientôt.